Je m'appelle Renée Landry et je suis enseignante. Bon, ben la première chose, ça serait de savoir dire non. Une des pressions sur des nouvelles et nouveaux enseignants, c'est qu'on va leur demander de faire beaucoup de tâches, de participer à beaucoup d'activités parascolaires, s'impliquer dans des comités, beaucoup de choses qui en surplus de la tâche enseignante. Et comme nouveau ou nouvelle enseignante, on veut dire oui à tout, on veut faire une bonne impression. Mais souvent, un des problèmes, c'est qu'en disant oui à toutes ces autres choses-là, autres que nos exigences, c'est qu'on manque de temps. Puis, il ne faut pas avoir peur, comme nouvelle enseignante ou nouveau enseignant, de dire non. Même souvent, quand on a un contredit, bien, on veut se faire réembaucher, puis c'est une des choses qu'on va faire. Je vois beaucoup de nouvelles enseignantes travailler jusqu'à très tard le soir, être à l'école à toute heure, puis de participer dans tout, mais ils ne sont pas capables de faire leur tâche, ou soit qu'ils le font très, très bien, mais ils s'épuisent en faisant tout ce surplus-là. Une deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de demander conseil aux enseignants et enseignantes vétérans, ainsi qu'aux spécialistes. Eux autres, ils ont passé à travers la même chose quand ils étaient nouveaux et nouvelles. Ils ont eu les mêmes problèmes, ils ont eu les mêmes défis, ils ont eu les mêmes pensées que tout enseignant. Puis, à travers des années, bien, en acquérissant l'expérience, ils ont appris les trucs, les choses qui peuvent les aider. Puis souvent aussi, ça se peut qu'ils se posent encore les mêmes questions. Puis, comme ils disent, deux têtes vaut mieux qu'une. Donc, en parlant avec les autres, premièrement, on découvre qu'on n'est pas tout seul à penser de cette façon-là, à s'inquiéter aux différents sujets. Puis aussi, vu qu'ils ont déjà passé à travers, bien, pas besoin de réinventer la roue. S'ils ont eu des trucs qui ont fonctionné pour eux, bien, on peut les appliquer, puis ensuite de ça, les ajuster pour nous, pour que ça fonctionne pour nous. Mon intégration, au début, était un peu difficile, mais c'est grâce à l'entraide des autres enseignants, le matériel qu'ils m'ont partagé, qui m'a permis de vraiment bien m'intégrer. Ça prend certainement des heures supplémentaires après l'école, mais il faut apprendre à dire non. Il ne faut pas trop en faire. Il faut savoir quand... faut connaître ses limites, dans le fond. Fait apprenez à dire non. Une autre chose, c'est pas avoir peur de travailler en collaboration avec les autres enseignants, puis les spécialistes. Puis aussi, comme enseignants novices, on a souvent, on a les nouvelles méthodes que les enseignants plus vétérans, si tu veux, pourraient apprécier avoir. Ça fait que ça serait un partage, c'est pas juste d'un côté, mais un partage entre pairs, entre collègues. Les spécialistes, eux autres, bien, ils connaissent les façons d'intervenir avec des enfants à besoins particuliers, parce que c'est une réalité dans nos salles de classe. On en a des élèves avec différents besoins, avec différentes difficultés ou troubles de comportement, troubles d'apprentissage et ainsi de suite. Fait qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'aller voir des spécialistes. Un troisième conseil que je donnerais, c'est d'essayer de faire au moins une chose pour soi-même, un loisir, quelque chose qui nous fait plaisir. Préférablement, ce serait de le faire une fois par jour, de faire une chose par jour pour nous-mêmes, mais au moins une fois par semaine. Ça nous donne la chance de nous changer les idées, ça enlève du stress. Puis souvent aussi, le personnel de l'école, ils vont faire des choses ensemble. Ils ont des comités sociaux qui sont très actifs. J'ai souvent vu des nouveaux enseignants ou nouvelles enseignantes qui disaient « Non, j'ai pas le temps, je dois aller travailler. » Mais c'est vraiment important, le côté social dans une école, c'est très important. Ça te permet de rencontrer les autres gens, de voir encore une fois que tu n'es pas tout seul dans ton petit monde d'enseignants, vu que les portes sont souvent fermées. On se pense souvent tout seul, mais en travaillant avec d'autres ou en socialisant avec d'autres, on développe aussi un sens d'appartenance à l'école qui est aussi très important afin d'éviter de devenir épuisé. Donc, c'est vraiment essayer de balancer le travail, loisir ou travail, puis temps de famille. Ce que j'ai remarqué qui était important, c'est de garder l'équilibre entre les deux. La vie professionnelle et la vie personnelle. Si tu peux trouver ton juste milieu, ça aide beaucoup. De faire sûr de garder des temps toi-même dans ton horaire, dans ton agenda, puis vraiment de suivre ton horaire. Je trouve que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. L'organisation,
faire sûr qu'il y avait du temps pour vélo, ça aide beaucoup. On est une enseignante, mais on est aussi une personne, puis on voit rien à nos élèves si on est épuisé, puis qu'on se comprend plus ou qu'on peut plus travailler parce qu'on en fait trop. Puis la dernière chose, c'est de ne pas perdre son sens de l'humour. Ça, c'est très, très important. Essayer de rire autant que possible, de rire avec les élèves, rire avec le personnel, puis rire de soi-même. On va faire des choses, on va dire des choses en salle de classe que par après, on va regarder, puis on va en rire. Ou les jeunes sont très, très drôles, très comiques. Souvent, ils vont nous dire des choses, puis si que c'est drôle, je dis peut-être pas toujours devant eux d'en rire, mais il ne faut pas avoir peur après d'en rire. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui va nous aider à enlever du stress. Bien, à mon avis, s'il y a une chose qu'on peut se rappeler, c'est d'essayer de prendre le temps de faire une vraie balance entre la vie au travail puis la vie personnelle. Prendre le temps pour soi-même puis s'occuper de soi-même mentalement et physiquement. Si on peut faire ça, ça va éviter ou ça va aider à éviter l'épuisement.